Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 5 avril. Succès de Xiaomi, échec de Fisker, voici les deux premiers grands titres de l'actualité. Tout le monde connaît Xiaomi, notamment pour ses téléphones portables, mais ce géant de la tech chinoise est aussi bien parti pour s'imposer dans le monde de la voiture électrique. À peine dévoilé dans son pays d'origine, son tout premier modèle, la SU7, a en effet fait l'objet d'un engouement extraordinaire. 10 000 curieux se sont en effet précipités dans la concession de Shanghai dès le premier jour et 100 000 modèles ont été commandés en moins de 48 heures. Et pour les retardataires, il faudra patienter jusqu'à 2025 puisque toute la production de cette année a trouvé preneur. La SU7, victime de son succès ? Pas vraiment, puisque Xiaomi a déjà prévu d'augmenter la cadence de son usine de Pékin à 300 000 véhicules par an. Alors qu'est-ce qui a permis à la marque de faire carton plein alors même qu'elle n'a jamais fait ses preuves ? Certes, la marque Xiaomi est très populaire en Chine, mais ça ne fait pas tout. Sur son marché, elle parvient en effet à proposer une gamme de prix démarrant à l'équivalent de 27 500 €, soit moins que sa plus grande concurrente, la Tesla Model 3, ou que ses compatriotes comme la NIO ET5 ou l'Xpeng P7, tout en faisant mieux en matière de performance et d'autonomie dans ses versions les plus hautes, avec jusqu'à 800 km selon la norme CLTC chinoise. Il paraît évident que cette Xiaomi SU7 arrivera un jour en Europe, même si aucune date n'a été encore communiqué. En attendant, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. A contrario, c'est un coup de massue pour Fisker. Tout partait pourtant bien pour l'Océan. Son SUV électrique qui avait enregistré près de 70 000 précommandes depuis sa présentation fin 2019. Mais depuis, 40 000 clients ont annulé et demandé un remboursement de leur réservation. Alors qu'est-ce qui a entraîné ce volte-face ? En réalité, la marque qui se présentait comme un rival de Tesla n'est jamais parvenue à faire véritablement décoller sa production, dépassant à peine les 10 000 unités. Depuis le début de l'année, seulement 1700 exemplaires sont sortis de son usine, alors que l'objectif est de 22 000 sur l'ensemble de 2024. Lassés d'attendre, nombreux sont donc les clients à changer d'avis, réclamant alors le remboursement de leur réservation de 250 $ ou abandonnant carrément leur acompte de 5 000 $ pour ceux en attente de livraison. Les pertes financières pour Fisker sont colossales puisque l'on parle de 91 millions de dollars partis en fumée. Pour ne rien arranger, l'entreprise a livré des véhicules sans percevoir de paiement. Oui, vous avez bien entendu. La cause ? Un nombre important de licenciements récents qui a conduit à la perte de la trace d'un grand nombre de transactions. Là encore, le préjudice s'élève à plusieurs millions de dollars. Est-ce que Fisker va survivre ? Difficile de le dire pour le moment. Mais les prochaines semaines sont critiques. Entre le succès de Xiaomi et l'échec de Fisker, comment va se placer Renault avec la future Twingo ? Pour le moment, cela paraît très prometteur puisque cette nouvelle version de la célèbre citadine, qui sortira uniquement en électrique en 2026, fait déjà des économies durant son développement. C'est l'objectif de Luca Di Meo, le directeur général du groupe Renault, en réduisant considérablement la période de gestation. La R5 a déjà battu des records avec 3 ans. Sa petite sœur veut faire mieux avec seulement 2 ans dédiés à sa conception technique. Pour y parvenir, la marque aux losanges pourra compter sur des logiciels dernier cri, une réduction du nombre des pièces constituant le véhicule et le partage de nombreuses d'entre elles avec d'autres modèles. Et enfin, une gamme la plus simple possible. On espère que ce gain de temps et donc d'argent se retrouvera au final dans les prix de vente. Terminons enfin par Tesla, chez qui les nouvelles ne sont pas très bonnes. Si le modèle Y est la voiture la plus vendue au monde en 2023, depuis janvier 2024, la marque a livré moins de 390 000 voitures, faisant de ces résultats sur un trimestre le plus mauvais depuis 2022. Et alors que les estimations faites par les analystes financiers projetaient 430 000 livraisons. Pas de quoi s'inquiéter selon la marque d'Elon Musk, qui explique cette baisse par les attaques en mer Rouge et l'incendie criminel de son usine de Berlin qui aurait ralenti sa production. Cependant, en regardant de près les chiffres, ce n'est pas cette dernière qui pose problème. Tesla aurait en effet un stock de près de 50 000 voitures, ce qui semble traduire une baisse de la demande. Voilà pour les gros titres de l'actualité de la semaine. Ne ratez pas les derniers essais et présentations publiés sur le site Automobile Propre, comme NAS qui a embarqué à bord de la nouvelle Fiat Topolino, la petite Citroën Ami version italienne, Soufiane qui a pris le
volant du Peugeot i3008, Maxime qui a fait partie des premiers à essayer la Porsche Taycan, revue et corrigée, ou encore Florent qui a pu découvrir le Renault Captur hybride restylé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, et je vous dis à très bientôt sur Automobile Propre.